Salut à tous les fans de Dragon Ball, c'est Trunks Review et on se retrouve aujourd'hui pour, comme vous avez pu le voir dans le titre, la revue de l'épisode 105 de Dragon Ball Super, générique. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Donc pour cet épisode, avant de le visionner, j'étais vraiment sceptique. Je m'étais dit, ça sera deux choses. Soit l'épisode allait être rempli d'humour vraiment nul, le genre d'épisode un peu osef où à la fin, tout le monde commence à dire Dragon Ball c'était mieux avant. Ou soit, on allait avoir un épisode copié-collé de celui de Krillin, où il se bat, il arrive à éliminer une personne, et il se fait éliminer par la fin. Mais heureusement, j'avais totalement faux puisque cet épisode était vraiment stylé. Sincèrement, je crois qu'il peut faire partie des meilleurs épisodes du tournoi. Et bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, au début de l'épisode, on voit Muten Roshi qui se balade, il examine un peu les autres adversaires et arrive en face de lui une guerrière. Et l'épisode nous fait en quelque sorte croire que Tortue Géniale est tombé sous son charme de cette guerrière. Personnellement, à cet instant, je me suis encore dit ça y est, l'épisode va être nul. Mais en fait, pas du tout, c'était une simple ruse puisque ça lui a permis d'éjecter la guerrière et par la suite faire aussi éjecter une autre combattante de l'univers 4. Donc ce qu'on apprend depuis le début du tournoi, c'est que Tortue Géniale a quasiment analysé tous les combattants et connu toutes les techniques. Et ce que j'apprécie surtout, c'est qu'il n'a pas fallu au scénariste de donner un power-up à Tortue Géniale pour qu'il ait besoin de se battre au même niveau que les autres. Il a simplement utilisé ses techniques pour battre son adversaire. Donc pour le deuxième adversaire, je vais en revenir rapidement, il utilise le Mafuba. Bon, par contre, je vais revenir dessus quelques instants. Lors de l'arc Zamasu, on nous avait dit que pour faire le Mafuba, il fallait un genre de talisman, un autocollant qu'il fallait coller sur la boîte. Parce que là je l'ai pas vu, mais bref, je chipotais un peu sur ce sujet. Et vient alors le troisième ennemi de l'univers 4. Au départ, il tente une technique pour en finir avec lui. Il va donc essayer de l'endormir, mais ça n'a malheureusement pas fonctionné, puisque cet ennemi était vraiment très fort. Il va donc essayer la fameuse deuxième technique de Tortue Géniale, c'est-à-dire le Kamehameha. Il utilise toutes ses forces pour pouvoir en finir avec lui, et tout le monde retient son souffle, puisqu'il est quasiment inconscient, et Goku arrive à le réanimer. Donc maintenant que je vous ai fait un court et léger résumé de l'épisode, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, puisque c'est le plus important dans une revue. Et bien comme j'ai dit précédemment, l'épisode était grave cool, puisque déjà on retrouve Tortue Géniale, le tout premier maître de Goku et Krillin. Tout fan de Dragon Ball l'apprécie. Mais en plus de ça, dans cet épisode, on a tous senti de l'émotion et surtout de la tristesse lorsqu'on a vu Tortue Géniale qui allait quasiment mourir. Parce que lors des derniers épisodes, on voyait des Goku, des Gohan, des Vegeta se battre, mais on savait très bien que pour l'instant, vu que c'est le début du tournoi, ils allaient pas perdre, ils allaient réussir leur combat, ils allaient pas se faire éliminer en quelque sorte. Mais là, ici, on a Tortue Géniale. On peut le voir se faire éliminer, même mourir, puisqu'à la fin, on a tous quasi cru que Muten Roshi allait mourir. Et en plus de ça, voir Krillin, Goku super triste, Goku a même failli pleurer, ce qui est très rare dans Dragon Ball Super, faut le préciser. Donc pour vous dire, la dernière fois que j'ai ressenti autant d'émotions dans Dragon Ball Super, c'est lorsque Trunks a fait ses adieux. Pour vous dire, ça remonte vraiment à longtemps. Et en plus de ça, cet épisode, on peut dire, était en quelque sorte à l'opposé de celui de la semaine dernière. Puisque la semaine dernière, on voyait Goku foncer dans des mines en mode bourrin. Donc cet épisode de la semaine dernière était plutôt bourrin. Alors que là, simplement Muten Roshi, pour combler son manque de puissance, comme je l'ai dit auparavant, utilise des techniques et toute son expérience dans les arts martiaux. Et ça marche. Même si à la fin, il frôle la mort, il n'est pas éliminé et c'est l'essentiel. Donc on a l'opposition entre l'épisode de la semaine dernière qui est plutôt un épisode bourrin et cette fois-ci puis c'est un épisode réfléchi avec des techniques et ça c'est plutôt pas mal, j'apprécie. Et en voyant utiliser toutes ces techniques, cet épisode là m'a vraiment fait penser à Dragon Ball, la toute première partie de l'œuvre, c'est-à-dire depuis le début de la rencontre avec Bulma jusqu'à l'arrivée des Saiyans sur Terre, l'arrivée de Raditz sur Terre. Donc pourquoi ça m'a fait penser à Dragon Ball? Puisqu'à cette époque-là, pour battre un ennemi, il suffisait pas d'être puissant ou être plus fort que lui et donner des coups et là il allait mourir. Non, il fallait trouver des techniques pour le battre et si cette technique ne fonctionnait pas, il fallait utiliser d'autres techniques pour combler sa technique. C'était un petit peu plus réfléchi que maintenant. Bien sûr, il y avait toujours ce côté humour qu'on garde dans Dragon Ball Super et qu'on a même gardé dans cet épisode. Donc c'est pour ça que cet épisode, il fait en quelque sorte référence à Dragon Ball et qui mieux que Muten Roshi pour faire référence à cette grande œuvre. Donc à part ça, les côtés un petit peu plus négatifs de cet épisode, donc je vais revenir un peu, enfin très rapidement sur le Mafuba que j'avais déjà dit, donc je comprends pas un peu cette petite incohérence. Après, elle peut s'expliquer parce que si les scénaristes avaient rajouté cette histoire de talisman plus un sort de tube pour faire rentrer l'ennemi, il y aurait deux objets utilisés et ça serait pas conforme aux règles et ça serait pas très logique en fait. Donc je comprends un peu cette incohérence. À part ça, il y a quelque chose que je comprends pas vraiment et surtout que j'apprécie pas, c'est que j'ai vraiment l'impression que les épisodes ne se suivent pas vraiment. Il n'y a pas de lien entre eux. Par exemple, les 3 derniers épisodes, on les aurait vus dans le désordre,
ça aurait rien changé à la trame, on aurait tout compris. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'au début de l'arc il y avait un genre de fil conducteur. Goku il essayait de trouver Jiren et Toppo pendant 3-4 épisodes. Et là bon, il a abandonné l'idée de les trouver, donc il manque un lien entre les épisodes. Et ça c'est vraiment dommage, comme je viens de le dire. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour cet épisode. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine il n'y a pas d'épisode 106. Ça sera dans 2 semaines, donc à la place de la revue je vais sortir le deuxième épisode de Et si je vous en dis pas plus. Et aussi en description je vais mettre ma chaîne secondaire où il y aura du gaming et surtout les lives le dimanche soir pour parler des épisodes et débattre ensemble sur votre avis. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.